Shalom Uvracha. La semaine dernière, à la fin de Parashat Balak, nous avons une histoire. D'abord, on va reprendre un peu toute la Parashat Balak. La Parashat Balak, c'est le roi de Midian, donc Balak, qui cherche à détruire leur âme Israël. Mais il sait que les Bnei Israël, on ne peut pas les entendre. Pourquoi? Parce que toute leur force à eux, aux Bnei Israël, c'est l'attachement avec Hachem, par les divrei Torah, par la parole, par la tfila. Et que les autres peuples, leur force à eux, elle est dans leurs muscles et dans leurs armes. Donc qu'est-ce qu'il a dit Balak? Moi je vais prendre quelqu'un, je vais prendre un mercenaire, et que lui, toute sa force à lui, elle est dans la parole. Et donc il est parti prendre Bilam. Bilam au final, tout le monde connaît l'histoire, ça c'est la parashat Balak, qu'on étudiera une autre fois. Tout le monde connaît l'histoire, il est venu, et Balak lui a demandé de maudire. Première fois, Bilam, il cherche la malédiction. Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'avais prévenu, seulement ce que je te permets de dire, tu auras le droit de dire. Et au final, une première fois, dans la parole de Bilam, il y a des brachot à la place de malédiction, Dieu préserve. Une deuxième fois, Bilam, il recherche. Et encore une fois, il y a des brachot à la place des malédictions, Baruch Hashem. Troisième fois, Bilam, il s'est dit, à quoi ça sert que je vais aller demander, je vais aller embêter Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, à la fin, il va me demander de faire des bénédictions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bilam, il a directement fait les bénédictions, et parmi les bénédictions très connues, il y a la phrase Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, mais Bezrat Hashem sera pour l'objet pour une autre fois. Alors maintenant, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vayel à Bilam, et Bilam il est parti, Hashem lui a enlevé le roi HaKodesh. Mais comme Bilam, il connaissait très bien comment Hashem, qu'est-ce qu'Hashem il attend des bénis Israël, donc il a dit, regarde, tu veux, je vais te conseiller quelque chose qui est encore mieux que toutes les malédictions. Elokem Shelehelu Son'ei Zima. Le Dieu de ces gens-là, il ne supporte pas les mauvaises mœurs. Il ne supporte pas. Il y a quelque chose qui ne haït les Akadosh Baruch Hu, c'est les mauvaises mœurs. Viens, je vais te donner un conseil. Débrouille-toi pour faire fauter les Bnei Israël. Si tu vas faire fauter les Bnei Israël, à ce moment-là, Dieu il va les tuer tout seul. Il n'a pas besoin de toi, il va tous les détruire. Parce que Son Zima, c'est leur Dieu à eux, ils ne supportent pas les mauvaises mœurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Midian? Ils ont envoyé leur fille, leur plus belle fille, pour aller faire fauter leur âme Israël. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre de toutes ces choses-là, mais on ne va pas se concentrer sur ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Viens, on va voir tout de suite dans la Gemara. Viens, Zimri ben Salou, il est demandé par les gens de sa tribu. On va voir tout de suite dans la Gemara qu'est-ce que la Gemara elle apprend. Alors, donc Pinchas, il est Vayomer Moshe, El Shofte Israël. À la fin de la paracha de Balak, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le Sanhedrin. Et pour faire quoi? Pour commencer à statuer et à envoyer un mandat d'arrêt, voire un mandat de Chayav Mita, de passif de la peine de mort, à tous les Bnei Israël qui vont fauter avec les filles de Midian. Et donc, il rassemble le Sanhedrin, il faut tout de suite qu'on statue parce que c'est une catastrophe. D'après certains avis, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà commencé à envoyer une épidémie, à tuer des Bnei Israël, comme il y a marqué, Vayar Pinchas, il a vu qu'il y avait 24 000 morts. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et quand la tribu de Shimon, ils ont vu qu'ils ont commencé le Sanhedrin à se rassembler pour leur lancer un mandat de peine de mort, ils sont partis voir Al-Archivto Shel Shimon. Je suis donc le sujet de Pinchas, il est traité dans la Gemara Sanhedrin, Daf Pebet, Amoud Aleph, page 82, folio A, vers la fin de la page. Et donc, alors le Shifto Shel Shimon, ils sont partis voir la tribu de Shimon, Etzel Zimri ben Salou, vers Zimri ben Salou qui était le chef de la tribu. Et il dit, dis-moi, tu es installé dans ton fauteuil, là-bas ils sont en train de lancer un mandat de peine de mort à tous ceux qui font des fautes, et toi tu es installé dans ton fauteuil tranquille, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit Zimri ben Salou? Je sais quoi faire. Je vais aller bloquer Moshe Rabbeinu et le Sanhedrin, je vais aller les bloquer pour qu'ils ne lancent aucun mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont en train de faire un mandat d'arrêt, toi tu dis rien. Masa, qu'est-ce qu'il a fait? Amad Kibetz Chavdalet Elef Israël. Il est parti chercher 24 000 Bnei Israël, il les a récupérés. C'est énorme, c'est un chiffre énorme. Va'alach Etzel Kozbi. Il est parti voir la princesse, la fille de Tsour, qui était un des rois de Midian, et Kozbi, elle s'appelle Kozbi. Et il lui a dit, viens, on va aller, je vais t'inviter à prendre un verre. Alors il lui dit, Amra, alors il lui dit, mais je peux pas te suivre, pourquoi? Bat Melech Anochi, je suis une fille de roi. Et mon papa, il m'a dit, si déjà
tu fais des bêtises. Si déjà tu fais des bêtises, eh ben ça doit être, toi tu es une fille de roi, tu dois faire qu'avec quelqu'un de très 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 important. Et comme ça mon père m'a dit, tu regardes que les gens très importants. Qu'est-ce qu'il lui dit Zimri ben Salou? Il lui dit, regardez à combien leur haleine tu préserves quand les Bnei Israël, quand les gens ils sont dans leurs bêtises, après ils calculent plus rien du tout. Et là, et Amar là il lui dit, Apu Nasi Shevetu. Les gens ils vont dire, mais t'inquiète pas, Zimri ben Salou aussi c'est un chef de tribu. Et pas seulement que c'est un chef de tribu, Gadol Mimenu Shehu Mesheini la Beten. En vérité, il est chef de tribu de la tribu de Shimon. Shimon, c'est le deuxième de toutes les tribus. Donc en vérité, il est avant Lévi. Moshe Rabbeinu, il est dans l'ordre des tribus le troisième. Lui, il est le deuxième. Veo Shlishi le Beten. Tavsa Beblurita Vevia Etzel Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Il a attrapé de force. Qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Il a attrapé de force Cosbi et il a amené voir Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, il est avec le Sanhedrin. Et là, ça s'appelle peut-être des fois de la démagogie, ça s'appelle peut-être des fois un animal politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Cosbi et a dit, dis-moi, à Moshe Rabbeinu, dis-moi, Cosbi, j'ai le droit de l'amener dans ma tente. Il fait, mais non, c'est pas une Yehoudia, c'est pas une juive. Il fait, alors, Bat Yitro mi tira lecha. Alors qui t'a permis de te marier avec la fille de Yitro? Aussi c'est pas une Bat Israël. En vérité, pourquoi j'ai dit que c'était démagogique? Parce qu'en vérité, c'est évident que Moshe Rabbeinu, et d'abord, Yitro, c'était avant Matan Torah, ça c'est un. Deux, elle s'est convertie. Mais devant tout leur Israël, des fois, il y a des paroles qui bloquent. C'est pas parce que tu as raison, c'est parce que le peuple croit que tu as raison. Et donc, au final, Moshe Rabbeinu, Dieu préserve, il a été bloqué. Et qu'est-ce qui a marqué dans le passage? Vehema bochin, les mishpah, vehema bochin. Et tous, le Sanhedrin, ils voient que Moshe Rabbeinu, que le leader, il est bloqué. Tout le monde pleure, plus personne ne sait quoi faire. La catastrophe. Et tout le monde, le Sanhedrin, tous les rabbinim, ils savent que là, ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nitalma mimenu halacha. Moshe Rabbeinu, il n'a pas su quoi dire. Et c'était arrivé à plusieurs reprises dans toute l'histoire du Israël, que même tzadikim, des rabbanim, que pour certaines raisons qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, et dans notre cas, Rashi nous explique, pour que Pinchas vienne et récupère et puisse être acteur de l'histoire. Peut-être qu'il avait un srout particulier, Pinchas auparavant, pour qu'il puisse être acteur. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la sagesse à Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Tous ils étaient en train de pleurer. Et c'est ce qui a marqué. Tous ils étaient devant le Sanhedrin, devant le Ohel Moed, devant le Beth Amikdash, et tous ils ont pleuré. Et il y a marqué à ce moment-là. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et donc Pinchas à ce moment-là, il a vu ce qui se passait. Donc lui, il n'était pas un chef, il n'était pas un rave, il n'était pas quelqu'un de particulier. Il était, oui, certes, fils de Elazar, fils de Aaron. Mais concrètement, il y a des fois des petits enfants de grandes personnalités, ils sont avec tout le monde parce qu'ils n'ont pas encore eu l'âge adulte. Je crois qu'il avait 18, 20 ans, ils n'ont pas encore eu l'âge adulte de pouvoir se mêler. Vayar Pinchas ben Elazar, Mara. Qu'est-ce qu'il a vu? Vayar, il a vu. Ra'a, Maaseh, Veniskar alacha. Il a vu tout ça, il a dit, mais Moshe Rabbeinu nous avait déjà parlé de ça. Amarlo, Achi Avi Abba. Il a dit, tonton, grand tonton, parce que Moshe Rabbeinu, c'était le grand tonton. Grand tonton, gar les matins, comme ça tu nous as après de Har Sinai. Aboel, Aramid, Kenaïm, Pogimbo. Celui qui se comporte comme Zimri ben Salou, il se comporte. Kenaïm, Pogimbo. Les jaloux d'Hachem, ils vont s'occuper de lui. Et comme ça, il règle le problème. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Rabbeinu, Kariana de Igarta, Ihuleave par Vakna. Celui qui a la lettre, qui détient l'ordre du roi, c'est lui qui doit l'exécuter, qui doit exécuter le roi, la lettre. Et donc, en fait, Moshe Rabbeinu, il dit, regarde, là, tout de suite, moi, je suis dans la capacité de pouvoir bouger, me mouvoir et faire quelque chose. Vas-y, toi, Akadosh Baruch Hu t'a envoyé à toi le message. Très bien. Shmuel, il dit, ça c'était l'avis de Rav. Shmuel, qui était le chaver de Rav, il dit, Mara, Ra'a, une règle. Il y a une règle qui s'appelle comme ça. Un exemple. Lorsque un élève se trouve devant son Rav, il n'a pas le droit d'enseigner aucune halakha. Un élève devant son Rav, il n'a pas le droit d'enseigner aucune halakha. Maintenant, imaginons maintenant qu'il y a l'élève, et il y a son Rav, le maître de l'élève. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Yehudi qui vient, qui est en train de manger le Raleinu, Dieu préserve pas cachère.
Qu'est-ce qu'il fait? Non, le Rav, il est dans ses idées, il est ailleurs, il n'arrive pas à voir, il est en train de donner un chiot, et l'autre, il va faire une avera. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que l'élève, il a très bien le droit de venir et d'empêcher l'autre de faire une avera. Mais je comprends pas. T'as pas le droit de bouger, t'as pas le droit de donner ton avis, t'as pas le droit d'exister devant ton Rav. Le Rachouel, il nous dit, En chorma ve'en vuna ve'en etza neged Hashem. Lorsque maintenant il y a le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui est en cause, en ce moment-là, on ne peut pas commencer à rentrer dans des protocoles. Il faut d'abord aller protéger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Mara, qu'est-ce qu'il a vu Pinchas? Il a vu que ça, c'était le moment où il fallait protéger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça que Pinchas, il s'est occupé. Kol makom sheyesh chilul Hashem, en cholkin kavod l'arav. Tous les endroits où il y a un chilul Hashem, on ne donne pas de kavod au Rav. Rav Yitzchak, il a dit au nom de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a sheba malach ve'ishrit ba'am. Il a vu que l'ange, il est arrivé, il a commencé à tuer beaucoup du Ham Israël. Et c'est ça qui a marqué, qui a marqué que les 24 000, ils étaient en train de commencer à se faire tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On continue dans la Gemara. Dernière ligne. Vayakom mitor ha'eda. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il s'est levé de la Eda. C'est quoi Eda? Rachid nous explique. L'assemblée des juges s'appelle Eda. Vayakom mitor ha'eda. Vayikach romach beyado. Il a pris une lance. Mikam she'in nechnasim leklezaim. Donc de là, la Gemara apprend qu'on ne peut pas rentrer dans le Beth Midrash avant quand les gens ils avaient des épées sur eux, ils doivent laisser leurs épées à l'extérieur. Le Beth Midrash. Shalaf. Shenena. Il a enlevé l'épine, il a mis de côté. Vehini chabon luka. Il a laissé dans sa poche. Et qu'est-ce qu'il fait, Pinchas? Il prend son initiative totalement personnelle. Il vient, il marche avec l'épée. Veholer al maklo. Et il va avec son bâton. Vekivan shehigia etzel shivto sheshimon. Et quand il arrive devant la tribu, toute la tribu savent qu'il y a un grand problème. Ils savent qu'il y a un danger là maintenant. Donc ils sont en train de mettre des sbires, de mettre des soldats, de mettre des choses. Il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que des fois, et on a vu dans d'autres parachutes, que des fois, il faut être dafka plus chacham, il faut, pour pouvoir ruser. Il faut ruser. Amar, il a dit, Echal matzinu sheshivto shel Levi gadol mishel Shimon. Où est-ce qu'on a vu que les Lévim, ils sont meilleurs que les Shimon? S'il vous plaît, laissez-moi passer. Qu'est-ce qu'ils ont compris, Rachidi? Ils ont compris que Pinchas, il veut aussi trouver une Midianite. Il dit, laissez-le passer, laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il rentre? Il rentre dans la tente. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan nous dit, Shisha Nissim, 6 miracles. D'après Rabbi Yonatan ben Uziel, le Targum, la traduction du Chumash de Yonatan ben Uziel, il y avait 12 miracles. Rabbi Yochanan dit, Shisha Nissim na'asulo le Pinchas. 6 miracles. Echad shayelo le Zimri lifrosh velo piresh. Premièrement, Zimri, il aurait très bien pu s'arrêter. Et si maintenant il s'était arrêté, Pinchas n'aurait pas eu la permission de le tuer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas pris en flag. Ve'echad shehaya lo ledaber velo diber. Deuxième chose, Zimri, il aurait très bien pu crier au secours, au secours. Il y a les soldats qui sont devant. Et il n'a pas pensé à ça. Ce qui a sauvé Pinchas. Troisième, troisième point, c'est qu'il a pu faire en sorte qu'il y ait un flagrant délit et les attraper en flagrant délit. Quatrième miracle, quand il vient, il les prend, ils auraient pu glisser, ils auraient pu tomber. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il les a fait agripper au remords à la lance. Cinquième miracle, c'est qu'un ange il est arrivé, il a levé la tente pour pouvoir le laisser passer comme il faut. Sixième miracle, qu'en fin de compte, le malach, il a commencé à faire du balagan, il a commencé à tuer, les gens ils étaient pris de panique, et en fin de compte, ils l'ont laissé passer. Comme ça, Pinchas, il arrive, il sort de tout danger. Maintenant, il a Zimri ben Salou et il a Kozvi Batsour, il les a comme ça, les deux dans sa lance. Et aussi, au passage, il y en a plein d'autres qui ramènent d'autres miracles, qu'il avait la force de pouvoir les porter. Comment toi, une seule personne, tu peux porter 2 personnes et au bout d'une lance, quand tu les portes comme ça, tu as plus de force. Porter comme ça, c'est quasiment impossible. Et donc, en fin de compte, ça aussi, ça fait partie du miracle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Pinchas? Va vechavtan la makom. Il s'est énervé, il a dit comme ça, Hachem, Bishvil Elou.
Bishvil, pardon, excuse-moi. Les Rebbeinu Al Elu Yipelu Chavdalet Elef Mi Israël, pour ces deux-là qui font des bêtises, tu t'énerves contre leur âme Israël, 24 000 personnes vont mourir à cause de deux personnes. Chez Nema, Avayu Ametim Amagefa, il y a eu 24 000 morts qui sont passés à cause de ça. C'est ça qui a marqué dans le pasuk, la Gemara continue à nous dire. C'est ça qui a marqué dans le pasuk. Vayamot Pinchas Vayifalel. Et c'est ça qui a marqué dans le Tehillim. Pinchas il s'est levé, Vayifalel, et il a prié. Rabbi Lazar, il a dit, il n'y a pas marqué Vayifalel, il a prié, Vayifalel. En hébreu, Vayifalel, c'est la chaîne plili. C'est lorsqu'il y a un tribunal, lorsqu'il y a un pénal, lorsqu'il y a quelque chose. Donc il s'est énervé contre Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Melamed kaviachol shasaf plilut imkono. Il s'est énervé contre Hachem. Il dit, pour ces deux-là, tu vas tuer tout le monde. Arrête-toi. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu qui s'est arrêté. Bikshu malaché asharel dorfo. Maintenant, un chidouche encore supplémentaire. Les anges, ils ont pensé, les dorfo, pousser, faire du mal à Pinchas pour ce qu'il a fait. Vient Akadosh Baruch Hu, il vient à la rescousse de Pinchas et il calme les anges. Il dit, hanichulo, laissez-le tranquille. Pourquoi? Kenaï ben Kenaï hu. C'est un jalouseur, fils de jalouseur, et un calmeur, fils de calmeur. Je fais exprès d'utiliser ces termes-là pour qu'on comprenne bien le terme en hébreu. Pourquoi un jalouseur, fils de jalouseur? Parce qu'en réalité, lui, c'est un petit-fils, un 6e génération de Lévi. Lévi, quand Dina, elle a été attrapée par Shrem, Ben Hamor, dans la paracha, tout au début de Bereshit, quand elle a été kidnappée, qu'est-ce qu'il a fait Lévi et Shimon? Ils sont partis la sauver. Donc c'est quelqu'un que pour lui, l'importance, la bonne fonction, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, le kavod de Israël est très important pour lui. Donc il a réussi, c'est un jalouseur, il a réussi, il s'est mis en danger pour sauver Dina. Pourquoi Meshiv Chema ben Meshiv Chema, un calmeur de la colère d'Hachem, fils de calmeur? Parce qu'on se rappelle dans la parashat Korah, quand Aaron, il est allé en plein milieu de ceux qui étaient en train de mourir à cause d'Amagefa avec les Ketoret, avec les encens, et il a calmé le Malach Hamavet. Ou Meshiv Chema ben Meshiv Chema hu, et Trilou Shvatim. Les tribus, ils ont commencé à le charrier, à lui parler mal. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Toi, t'es un homme normal, t'es personne, toi, t'es ni un rat, ni personne. Qu'est-ce que tu te permets de toucher un chef de la tribu? Viens, Akadosh Baruch Hu dit non, ne regardez pas le fait qu'il est de petites conditions. En vérité, le terme, il est pire que ça. Les tribus ont dit, mais toi, ta mère, elle fait partie des filles de Yitro. Et les filles de Yitro, leur père, avant, il donnait à manger au sacrifice pour la Avodah Zara. Toi, tu es un descendant d'idolâtre, et toi, tu vas toucher un un chef de tribu. Son grand-père, il donnait à manger pour la Avodah Zara. Et donc, qu'est-ce qui se va? Il va tuer un chef de la tribu d'Israël. Et c'est pour cela que la Torah, elle recommence dans la paracha de la semaine. Elle dit quoi? Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron. Elle lui a remonté son arbre généalogique pour lui dire, ne croyez pas que c'est n'importe qui. C'est un fils aussi de personnes importantes. Ok? Ensuite, alors voilà. Alors ensuite, la Gemara elle continue avec sur le fait qu'il lui a donné le shalom, et ça on va voir tout de suite dans le Midrash. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? L'histoire elle est claire. On a vu la Gemara elle est claire. On va pas revenir sur ça. Celui qui veut, il peut regarder, il peut refaire révision avec la vidéo. Mais on va poser quand même une petite question. L'histoire est très claire. On va poser une petite question. Est-ce que les anges, ils ont la capacité de parler de leur propre fait? Est-ce que les anges ils peuvent donner leur propre avis? En vérité, c'est pas comme le deuxième cas. Première question, c'est pas comme le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est les gens qui ont parlé mal de Pinchas. Mais les gens, ils peuvent avoir un peu de jalousie, ils peuvent avoir un peu de mauvaise réflexion. Ça, c'est les gens. Mais les anges, eux, comment ils peuvent? Ils voient que Akadosh Baruch Hu, ils voient que les Bnei Israël, ils voient que Zimri Ben Salu, il a fait quelque chose de mal. Ils voient le Hémet. Comment ça se fait que les anges, ils ont commencé à dire, mais alors, de quoi il se mêle, ce monsieur-là? Première question. Donc, en fin de compte, il y a peut-être un enseignement à avoir derrière. Deuxième question, même pour l'Arm Israël. L'Arm Israël, il voit que Akadosh Baruch Hu lui a fait pas moins de 6 miracles. Et dans le Targum Yonatan Ben Uziel, dans d'autres midrashim, il y a marqué qu'il a eu pas moins de 12 miracles. Donc, il a eu 12 miracles. Laissez-le tranquille. Comment tu vois quelqu'un qui a autant de miracles et tu oses ouvrir la bouche devant lui? C'est inimaginable. Donc, la question elle est, pourquoi il y a eu ça et pourquoi bien mettre les Bnei Israël ont fait ça?
Pour continuer sur cette même lancée, on va prendre maintenant la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, il y a marqué « Ineni noten lo et beriti shalom ». Étant donné que Akadosh Baruch Hu, il était très très content de ce qu'il a fait Pinchas. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? La reine est mort, Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne et beriti, mon alliance shalom. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne mon alliance shalom. Et sur ça, il y a beaucoup d'explications. Pardon, beaucoup. Il y a plusieurs explications. Première chat de c'est quoi le mot shalom? En fin de compte, Pinchas, il avait peur que la famille de Zimri ben Salou fasse des représailles. Hachem lui dit, t'inquiète pas. Et beriti shalom, je te donne, mais je vais te protéger. Pinchas, d'après d'autres, ils disent que Pinchas, il avait peur que la famille de Kozbi Batsor fasse des représailles. Et beriti shalom, tu auras le shalom, t'inquiète pas. Autre explication. Pinchas aurait pu avoir peur que son oncle, son grand-oncle, Moshe Rabbeinu, il soit énervé contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit une halakha devant son oncle, il est parti prendre une initiative à la place du grand chef. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Et beriti shalom, montre-lui que toi, tu n'as rien contre lui. Très bien. Ça, c'est le Kli Yakar qui nous explique ça. Donc, le Or HaChaim, il explique encore un autre inyan. Donc, regardez à combien Akadosh Baruch Hu, il a donné des récompenses. Il dit, c'est quoi beriti shalom? Pinchas, il a peur de deux choses. Outre toutes les choses qu'il avait peur. Et c'est quoi? C'est que lui, en tant que Kohen, il a marqué comme ça la halakha. Si maintenant un Kohen, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Il peut plus faire Birkat Kohanim. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a dit non, et beriti shalom, t'inquiète pas. Je te donne la possibilité aussi de faire Birkat Kohanim. Je vais considérer qu'en fin de compte, tu as pas été affecté par cette tuerie. Deuxième chose, beriti shalom, le Or HaChaim dit, j'ai rencontré des bourreaux dans les pays où il y avait encore des bourreaux qui ont tué les gens, on leur coupait les bras, on leur coupait les mains. Et je leur ai demandé, alors c'est quoi votre métier? Il dit, en fin de compte, il en est sorti que dans ce métier-là, ces bourreaux-là, après ils sont assoiffés par le pouvoir qu'ils peuvent avoir de tuer quelqu'un. Et donc, qu'est-ce que le Or HaChaim dit? Peut-être c'est ça aussi, Pinchas, il avait peur. Il avait peur que la cruauté s'est incrustée à l'intérieur de son cœur. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, Natati et beriti shalom. J'ai donné le beriti shalom. La paix que j'ai enlevée, que je vais te garder, midat harachamim, la miséricorde à l'intérieur de toi, et non pas Dieu préserve que tu vas incruster à l'intérieur de toi de la cruauté. Autre chose qui a marqué sur le lien de beriti shalom, c'est que la Gemara dans Zevachim, j'ai pas pris la Gemara à côté de moi, mais là, la Gemara dans la Gemara Zevachim, Daf Kuf Aleph Amoud Bet, elle nous dit comme ça, que qu'est-ce qu'il a mérité Pinchas de toutes ces choses, dans Tosfot, qu'est-ce qu'il a mérité Pinchas de toutes ces choses-là? Il a mérité, écoutez bien, que les Kohanim Gdolim, tous les Kohanim Gdolim, ils sont quasiment tous sortis, venus de la descendance de Pinchas. C'est-à-dire, lui, il était fils de Elazar. Il avait un tonton qui s'appelle Itamar. Mais Itamar, lui, il n'a pas mérité de Kohanim Gdolim. Pinchas, il a mérité des Kohanim Gdolim. Le Tosfot, il nous dit 80 dans le premier Beth Amidash et 300 dans le deuxième Beth Amidash. Vous imaginez la folie. C'est-à-dire que la quasi-totalité de tous les Kohanim Gdolim, ils provenaient de Pinchas. Comment c'est possible? Alors, ça c'était le mérite de Pinchas. Tosfot, il rajoute, il dit, de là on peut voir, c'est quoi le pshat de Shalom? Shalom, Gematria, Shin, 300, Lamed, 30, Vav, 6, et même 40. Donc, ça nous fait 373. Mais en vérité, le Shalom dans le Chumash, il est coupé. Dans les Chumashim, on ramène, dans le Sefer Torah, il est coupé. Donc, c'est un Vav qui est coupé en deux. Donc le haut du Vav, il est plus petit. Donc si maintenant tu prends le haut du Vav qui se ressemble un peu, on va dire un Yud, donc enlève le 6 du Vav et tu le transformes en 10. Ça nous fait combien? Shin, Shalom, c'est Shin, 300, Lamed, 30, le Vav, il se transforme en Yud, 10, donc ça nous fait 340, plus encore 40 du même à la fin, ça fait 380. 380, c'est Shalom, c'est les 380 Kohanim Gdolim qu'il a eu Pinchas. Et donc, on voit combien toutes les récompenses qu'il a eu Pinchas de son acte à lui. Et après, il y a une autre explication, beriti shalom, je vais vous le lire dans le texte, extraordinaire. Le Targum Yonatan ben Uziel, c'est une explication comme Unkelos, qui est dans l'intérieur des pages
de Chumash, mais qui donne en plus dans son traduction, il explique encore plus un peu il donne des chidushim en plus dans le Chumash. Alors il dit, c'est quoi Et beriti shalom? Yad kaimesh lim. Tu vas te tenir en bonne santé entièrement. Après, nous allons voir une autre commentaire. Donc, nous sommes dans la Parashat Pinchas, chapitre 25, pasuk 12. Yad kaimesh lim, toi tu vas vivre entièrement. Ve'abidna malach. Je vais te transformer en ange. Ve'yechye le'alma. Et tu vas vivre à jamais. Lemivsra geulata besof yomaya. Pour nous annoncer la geoula à la fin des temps. Autre missile que la Torah nous envoie. Par le mérite de ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il aura le droit de vivre à l'éternité, de vivre pendant longtemps. Et on va voir après ce qui a marqué, pendant très très longtemps. Et pas seulement qu'il va vivre pendant très longtemps, il va se transformer en ange. Et après, il va revenir. Et ça, c'est ça qui a marqué. Eliyahu Hanavi. Pinchas et Eliyahu Hanavi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des preuves dans la Gemara que jusqu'à la fin, jusqu'au début de la construction du premier Beth Amikdash, Pinchas était encore vivant physiquement. Pinchas tel qu'on le connaissait à la sortie d'Égypte. Ensuite, il est décédé, a priori, il s'est transformé en Neshama. Il est revenu plus tard avec Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il est là jusqu'à maintenant. Il vient tous les Brit Milot, il vient toutes les choses. Et Eliyahu Hanavi a marqué qu'il va nous annoncer la Géoula, tel que le Targum Yonatan, il le présente. Ok? Vient le Seforno. Il nous explique ce qui a marqué dans le passage de Yonatan Menuziel. Il nous explique un peu plus, de manière un peu plus claire. Il dit, c'est quoi être Beriti Shalom? C'est quoi Shalom? Shalom mimalach amavet. Je vais lui donner mon alliance. Shalom, c'est-à-dire que le malach amavet ne pourra rien contre lui. Ke'inyan ose shalom imromav. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi nous, on ne pourrait pas vivre 200 ans, 300 ans? Le corps tel qu'il est maintenant, pourquoi on ne pourrait pas vivre 300 ans? Parce qu'en vérité, des fois, à cause de ce qu'on mange, c'est mauvais. Des fois, pour plein d'autres choses. Et donc, en fin de compte, on perd une harmonie entre le corps qui est en faiblesse et la neshama, ou la neshama et le corps. Et donc, en fin de compte, il y a un manque d'harmonie. Comme il y a un manque d'harmonie, la neshama, elle vit à l'éternité. Donc, pourquoi le corps, il ne pourrait pas vivre à l'éternité? La réponse, je vais m'organiser pour qu'on son corps, il n'ait aucun problème. C'est ça le pshat, shalom. Et il dit comme ça, le Sforno, Pasuk Yudbet, 12. Mikol Sharanchedoro, il a vécu encore plus longtemps que tous les gens de son époque. Jusqu'à que lui-même, il travaillait dans le Mishkan Shilo. Je vous rappelle que si vous regardez les lois du Rambam, au début de Ilchot Bet Abrira, que c'est le rabbi nous a demandé d'étudier ça pendant cette période-là, il y a marqué que Shiloh, il était à peu près à 380 ans de la sortie d'Égypte, et donc c'était le dernière étape avant la construction du Mishkan, du Bet Amikdash à Yerushalayim. Et donc, ça nous fait quand même pas mal d'années. Bisman Pilegesh Bagiva, dans une histoire particulière, il était bien après la longévité de tous les maîtres qui étaient à l'époque de Yeshua. Il y en a d'autres qui veulent dire qu'il était dans l'époque de Yiftach, qui est encore un peu plus tard. Et donc il était au moins minimum, il a vécu 300 ans. Et ça, on le voit où? On le voit où du passage Et Beriti Shalom. Et là, la grande question qu'on pourrait avoir, alors au passage, je ne l'ai pas dit au début du cours, au début de la vidéo, et on le mettra dans les commentaires de la vidéo, c'est ce que je suis en train d'étudier, d'étudier, c'est totalement repris d'un cours du Rav Baruch Rosenblum que vous pouvez retrouver sur internet. Je mettrai le lien de la vidéo et on prend les cours, on les travaille et après pour les refaire en français pendant les shiur Betravad, etc. Donc voilà, aucun route pour moi si ce n'est que je les traduis en français. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la question qui se pose, c'est, je comprends pas. Est-ce que Pinchas a été le premier à avoir sauvé l'Aram Israël?
C'est pas le premier à avoir sauvé le Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il a sauvé le Bnei Israël. Aaron, il a sauvé le Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier chez Pinchas qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit il notait notre vérité shalom. Est-ce qu'il a fait une chose extraordinaire? Est-ce qu'il en a fait deux choses extraordinaires? Ou est-ce que l'action elle était extraordinaire en elle-même? Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans Pinchas? On va rajouter un petit lien. Alors, pour pimenter un peu tout ça, on va prendre ce qui a marqué dans le Midrash Rabbah, tout au début de la paracha de la semaine, dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, est un des commentaires que tout le monde doit connaître sûrement, est un livre qui résume beaucoup des commentaires des Midrashim de la Torah. Tout ce qu'on a étudié tout à l'heure dans la Gemara, ça s'appelle aussi des Midrashim de la Gemara, et ils sont très souvent ramenés aussi en bis dans le Midrash, mais le Midrash est un livre qui se consacre uniquement sur les Midrashim de la paracha. Alors, il y a marqué Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshiv et Hamati ben Israël Bakanot Bekinati Betocham. Il m'a calmé, il a calmé la colère d'Hachem. Lachen emor il noten lo et beriti shalom. Qu'est-ce qui a marqué? Ça veut dire quoi? Inneni noten lo et beriti shalom. Écoutez bien. Bedin hu sheitol secharo. C'est normal qu'ils prennent son salaire. Comme c'est normal, pour cela je donne une c'est de bon cœur, c'est normal qu'il prenne le salaire sur ce qu'il a fait. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire Bedin hu? C'est normal. Vient un commentaire du Midrash, le Maharzou, il dit comme ça. C'est quoi Bedin hu sheitol scharo? C'est quoi Bedin hu? C'est normal, c'est avec le din. Écoutez bien. Pirouche, shemidat hadin maskim lazé. Même Midat Hadin, on va expliquer dans quelques instants, même Midat Hadin, même la tribu de rigueur d'Hachem, accepte le fait qu'on doit donner le salaire à Pinchas. Belo shum kitrug. Et Midat Hadin, elle s'est tue. D'habitude, il y a l'ange défenseur, le sanégor, l'ange défenseur. Il y a le catégor, l'ange accusateur. Et là, l'ange défenseur, c'est sûr qu'il va dire, à Kadosh Baruch Hu, il faut donner un salaire pour ce qu'il a fait Pinchas. L'ange accusateur, des fois, il dit non, regarde, son dossier, il n'est pas clean. Et là, qu'est-ce qu'il a? Même l'ange accusateur, il a dit Merim Yadayim, je lève les mains, entièrement d'accord. Bedin hu sheitom srao. Même Midat Hadin, il était d'accord qu'il doit prendre son salaire. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a été prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et comme Yov, il a dit, comme il y a marqué dans Yov, qu'il y a marqué tout ce qu'un homme possède, il est prêt à donner pour rester en vie. Et qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a fait tout le contraire. Il n'était pas prêt à rester en vie pour aller sauver leur âme Israël. Ah, ok. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Bedin hu? Alors, on va ramener un autre passage dans la Torah où il y a marqué Bedin hu, que même Midat Hadin, elle est d'accord. Alors, juste avant de continuer, je vais rappeler un passage qui a marqué dans Tehillim. Encore une fois, tout le cours est inspiré totalement du Rav Rosenbaum. Alors, donc, qu'est-ce qui a marqué? Ulcha Hashem Chased. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Ulcha Hashem Chased, ki ata teshalem leish kema'aseu. Pour toi, Hashem, c'est de la miséricorde quand tu donnes aux gens kema'aseu, tu leur donnes leur salaire dans leur mitzvot. Viens, David Amelech, il nous dit, pourquoi Ulcha Hashem Chased? Pour toi, c'est de la miséricorde. Parce qu'en vérité, David Amelech, il dit simple. Quand un juif, un Yehudi, fait Torah mitzvot, et tu as un salaire en plus, Hashem, il te donne à boire, à manger, à respirer, la santé, des bras, des jambes, des pieds, une tête. Il te donne tout ça. Il te donne de quoi faire. De la même manière que Hachem, il a dit, tu vas faire un rempart dans ta maison. Mais c'est une fois que tu as la maison. Donc d'abord, il t'a donné la maison et après, tu fais le rempart. Il t'a dit, tu mets les tefilines. C'est une fois que tu as l'argent pour acheter des tefilines. Tu mets les tefilines. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il ne te demande rien que d'abord, il ne t'a pas donné lui-même. Donc en fin de compte, c'est normal qu'on fasse les mitzvot. Si c'est normal qu'on fasse les mitzvot, on n'est pas censé avoir aucun salaire de toutes les mitzvot qu'on fait. C'est pour ça que David Amelech, il dit Ulcha Hashem Chased. En vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne un salaire sur les mitzvot qu'on fait, c'est un chesed.
C'est une totale générosité de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, Midat Adin, elle, non toutes les mitzvot qu'on va faire. Midat Adin, elle va dire, il ne mérite rien. Pourquoi? Mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux faire? Il t'a donné le magasin, il t'a donné ton salaire, il t'a donné. Et en plus, tu dois lui payer en plus lorsque maintenant quelque chose. Non, c'est normal. Donc partout, on a toujours cette confrontation. Midat Chesed, Midat Agvura. Le chesed, il dit, mais c'est pas grave, quand il fait le juif, il fait avec bon cœur, donc donne-lui le mérite sur le bon cœur. Midat Agvura, l'ange accusateur, il dit jamais de la vie, il mérite rien, c'est normal. Donc on a toujours ce problème. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Par son Messirut Nefesh, par son don de soi dans sa mitzvah, il a réussi à outrepasser la querelle qui est entre l'ange défenseur et l'ange accusateur. Alors maintenant, on va ramener un midrash, un commentaire du Or HaChaim sur ce principe-là. Ce midrash, cette explication du Or HaChaim se trouve dans Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, c'est la parasha où on a l'ouverture de la mer. Parashat Beshalach, Pasuk, chapitre 14, Pasuk 15, chapitre Yudalet, Perek Yudalet, Pasuk Tetvav. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, ils ont les Égyptiens derrière eux, ils ont la mer devant eux, ils sont totalement coincés. D'après ce qu'on avait expliqué à plusieurs reprises, ils sont jusqu'à 4 millions de Bnei Israël qui sont coincés. Et on a eu une histoire extraordinaire, les miracles, mais pour nous retrouver en cul-de-sac, et là on ne peut plus rien faire. Donc comment on fait? Et donc il y a marqué que les Bnei Israël se mettent par groupe, et ils commencent chacun à avoir une nouvelle stratégie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il leur dit, Va'atem tacharishun, taisez-vous. On va voir. Vayom, et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il se retourne vers Kadosh Baruch Hu, il dit, Hachem, c'est le moment, sauve-nous! Hachem, s'il te plaît. Et Moshe Rabbeinu, il prie. Écoutez bien ce passouk-là, qui est bizarre à 2 milliards de fois. Il dit comme ça, Vayomer Hachem el Moshe. Hachem, il dit à Moshe, Matitzak elai. Qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu pries? Daber Bnei Israël et Isaou. Dis au Bnei Israël qui avance. Il veut rien dire le passage qu'il y a la mer devant. Il y a la mer devant. Ils vont avancer où? Alors on a pu expliquer à plusieurs reprises qu'est-ce que ça veut dire, et sans parler de tous les commentaires du rabbi qui donne sur ça. Et Daber Bnei Israël et Isaou. Ils vont avancer où? Viens le Or HaChaim. On va voir ce que le Or HaChaim nous dit. Le Or HaChaim Akadosh, qui est un commentaire très très intéressant sur toute la Torah entière. Très intéressant, je ne sais rien pour dire très intéressant, mais extraordinaire. Matitzak Elai. Alors le Racham me pose d'abord la première question, il dit, mais c'est quoi ça, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu me cries? Caché? Mais c'est le difficile, cette chose-là que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu. Matitzak Elai, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries? Velemul mitzak. À qui Moshe Rabbeinu il va s'adresser? Il va s'adresser à son père, à sa mère, il va s'adresser à qui? Nous, la base de la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est d'aller, qu'à chaque fois qu'un juif il a besoin de quelque chose, il doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Donc tu veux qu'il aille voir qui, Moshe Rabbeinu? Il veut c'est à Kadosh Baruch Hu qui va lui poser la question. Donc, Imlo Lachem Elokav. À qui il va s'adresser si c'est pas Kadosh Baruch Hu? Au Befrat, Be'etzara, et particulièrement lorsqu'on a une galère. Dire Tiv Karat, Mitzarali, Mina Metzar Karatika. Quand maintenant j'ai un problème, il faut que j'aille voir Kadosh Baruch Hu lui-même. Donc, à qui tu veux? Et donc, le Or HaChaim, il dit, mais c'est quoi cette question-là? Matitzakela, à qui tu pries? Mais c'est normal qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Alors, regardez bien ce qu'il continue, il dit comme ça. Les Echanisu, et en plus, le pire, c'est comment Kadosh Baruch Hu lui dit, d'abord, Ben Israël, ils vont avancer où? Écoutez bien ce qu'ils nous dit. Parce que les Bnei Israël, Achen idbaher ainyan apima maramzal. Parce qu'en vérité, on peut expliquer de la manière suivante. Chez Israël, ayu netunim badin. Ma elu af elu. À ce moment-là, l'ange accusateur, il est en train d'attaquer. L'ange défenseur, les défenseurs, ils disaient, Hachem, sauve-les, c'est tes enfants, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. L'ange accusateur, il dit, tu vas les sauver de quoi, pardon? Excusez-moi. Il faut les sauver. Mais tu vas les sauver pourquoi? Parce que... Et les Égyptiens, tu vas en faire quoi? Les Égyptiens... Mais attends, j'ai pas compris. L'ange accusateur, il a dit. Mais je comprends pas. Eux, ils ont pas fait, tu vois, encore les Lévi'im. Ils ont jamais fait de Averot. Je comprends. Mais les autres, ils ont fait Avodazara. Ils sont mal aussi comportés en Égypte. Pourquoi eux, ils sont mal comportés en Égypte et eux, ils sont mal comportés en Égypte? Les deux, ils se comportent mal.
Pourquoi? Quel serait l'argument que tu vas sauver le Ham Israël et que tu vas pas sauver les Égyptiens? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui a marqué? ודבר ידוע הוא כי כוח הרחמים ומעשים טובים אשר יעשה אדם למטה יוסיפו כוח במידת הרחמים אולי ימעיט תורה כוח. Et donc, en fin de compte, comment nous, on peut être sauvés par Hachem? C'est quand nous, on fait des mitzvot, maasim tovim, des bonnes actions. À ce moment-là, nous, on donne des arguments à Hachem pour que Hachem, il ait de quoi répondre à Midat HaRachamim, à l'ange accusateur. Il dit, non, celui-là, il se lève tôt le matin, il va à la tfila, il étudie, il donne des cours, il fait des choses, il donne à la zdaka, il fait attention, il parle bien à son père, à sa mère, il donne des arguments. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais si maintenant nous se comporte mal, on affaiblit le pouvoir d'Hachem. Lui, Hachem, il voudrait nous défendre, mais on l'affaiblit. C'est ça qui a marqué dans Parashat Haazinu. On affaiblit Hachem si nous on se comporte mal. Là, Kadosh Baruch Hu, il veut tout nous donner, mais il n'a plus d'arguments. Comme un père, il peut ne plus avoir d'arguments pour sauver son fils, pour défendre son fils. Alors maintenant, qu'est-ce que Hachem lui a dit? D'après Ben Israël Visaou. En hemet ki chafetz Hashem letzedek Israël. אבל נקרא ברחם לצד מעשיהם כנזכר. השם יבן nous défendre, mais il n'a pas. אשר על כן אמר. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Il a donné tchouva nitzrit. Regardez ce que Rav Chaim nous dit. Tchouva nitzrit. Une réponse éternelle. Lorsque maintenant tu te retrouves dans une impasse, ou en toi tu sais que tu as aucun argument et aucune autre force, ou même si tu as des arguments, tu as encore autant d'arguments, 50-50, ou pour être sauvé ou pour pas être sauvé. Donc tu es dans une impasse argumentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à surplomber, à surpasser le level. Comment? Écoutez bien. Ma titzak la chose qui est nadavar talubi, Akadosh Baruch Hu dit ça dépend pas de moi. Et Elama, Daber Bnei Israël, Zot Haïtza Yetzua Lahakbir Tzad Chesed Harachamim. C'est comme ça que tu veux faire pour aller au-dessus. C'est quoi? Que Veitatzemu Be'emunatam Bechol Libam. Les Bnei Israël, ils doivent se renforcer dans leur émouna au-delà de tout calcul. Au-delà de tout calcul. Veisrou El Hayam, ils vont aller voyager dans la mer. Kodem sheichalek, avant que la mer elle se sépare, al smach abitachon, al smach en comptant sur le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu il arrive avec ce paquet-là, et il y a l'ange accusateur qui dit, mais attends, de quoi il mérite? Arrête-toi. Les mérites, tout ça c'est bien dans ton normal. Mais regarde l'acte de bravoure, l'acte de Emouna, l'acte de Bitachon qu'ils ont fait les Bnei Israël. Il est extraordinaire. Je vais avec eux. Clair? Et donc, maintenant, on peut comprendre. On peut comprendre mieux ce qui a marqué dans le Midrash. Qu'afil ou Midat Hadin, même l'ange accusateur, il était d'accord qu'en vérité, Pinchas mérite son salaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Pinchas, il est venu et il a fait un acte extraordinaire de Bitachon. Alors Maintenant qu'on a compris, c'est quelque chose de très, très, très magnifique, extraordinaire. Maintenant qu'on a compris tout ça, alors maintenant on va poser quand même une autre question. Alors vous savez oui, Pinchas, il a fait Messirut Nefesh, il a fait tout cela, mais au passage, en parlant de Messirut Nefesh, il y a marqué dans le pasuk, Vaikach Romach Beyado, il a pris une épée, une lance, et il y a marqué Romach, normalement on doit l'écrire Resh, Vav, Mem, Chet, Romach. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage? Remach. Pas Romach, on a enlevé le Vav. De là on voit que Pinchas il a rassemblé Remach et Ivarav. C'est 248 membres pour faire la mitzvah. Et ça c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh, se concentrer totalement sur la mitzvah. Alors maintenant, mais cependant, malgré tout, on peut poser certaines questions qu'on va poser, mais qu'ils sont, alors on pourrait dire Dieu préserve, purement techniques, mais pour les maîtres de la Torah utilisent ces arguments-là pour justement aller en plus grande profondeur dans la compréhension et dans la compréhension du Midrash et du miracle de Pinchas et de la blague de bravoure de Pinchas. Et donc, malgré que c'est, on calcule sur des petites notes,
sur des petites notes, mais au contraire de tous ces indices-là, il va nous sortir un enseignement extraordinaire. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle un livre, Igra Dekala. Alors, Igra Dekala, c'est un livre aussi avec des commentaires sur la Torah. Et on a pris le Igra Dekala dans Parashat Noach. Alors, dans Parashat Noach, le maître, il s'arrête sur une question qu'on ne s'est jamais posée. En vérité, on s'est posé, le rabbi répond déjà sur cette question d'une autre manière, mais là, on va apprendre une autre chose. Alors, la question qui est posée, c'est pourquoi on n'a pas parlé d'un des grands miracles et un des grands tournants dans la vie d'Abraham Avinu. Un des grands tournants de la vie d'Abraham Avinu était son sauvetage qu'il y a eu de Ur Kasdim. Ur Kasdim était un moment où il a été jeté par Nimrod dans la fournaise ardente. Et donc là-bas, Nimrod, l'empereur de l'époque, l'autoproclamé empereur de l'époque, se faisait considérer comme un dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu qu'Abraham, il est en train de diffuser qu'il y a un seul dieu qui est Akadosh Baruch Hu, et donc il a décidé de jeter Abraham dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc Abraham, il a été jeté, et Akadosh Baruch Hu, il sauve Abraham, et Abraham ressort sans aucune égratignure. Très bien. Et il y a marqué, Ani Hashem Lokecha, Ur Kasdim, je suis Hashem, il l'a fait sortir Abraham de Ur Kasdim. Alors maintenant, le seul fois où on parle de ce Inyan-là, c'est dans la paracha, dans Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu dit un mot, je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir de Ur Kasdim. C'est tout. La Torah elle-même ne nous en parle pas. David HaMelech, il en parle, mais c'est tout. Comment ça se fait qu'un miracle aussi important, et surtout qu'il est considéré comme un des 10 miracles, des 10 épreuves d'Abraham Avinu, on n'en parle que dans les Midrashim. Vient le rabbi nous explique sous un autre angle, il nous explique parce qu'en réalité Abraham il faisait selon son a priori à lui, et à Kadosh Baruch où il voulait nous révéler Abraham quand il était annulé à Hachem. Alors et donc, le Igra Dekala pose une question. En vérité, ce que Abraham Avinu il a fait, il pose une question toute simple. Ce que Abraham Avinu il a fait, est-ce que c'était permis? De la même manière, Pinchas, ce qu'il a fait, est-ce que c'était permis? Vous connaissez tous l'histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est plaint devant ses élèves lorsqu'ils étaient en train de le torturer. Il s'est plaint devant ses élèves et dit, ma taille, toute ma vie, pourquoi, pardon, pas il s'est plaint devant ses élèves. Il a commencé à rigoler il souriait pendant que il le torturait avec des brosses de lames, des brosses de fer. Quand les élèves ont commencé à le regarder, ils ont dit, Rabbi, non, tu as perdu la tête. Il dit, mais j'ai pas perdu la tête. Kol Yamai, comme ça il y a marqué, Kol Yamai, toute ma vie, je me suis posé la question, Mata Yavol Yadi va Kaimana, quand je faisais Ishma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand je faisais Ishma Israël, quand est-ce que Mata Yavol Yadi va Kaimena, quand est-ce que je pourrais avoir la possibilité de montrer à Hashem à combien je l'aime? Et qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le nian de Messirut Nefesh, le lien de se laisser, de se donner complètement à Hashem, c'est pas quelque chose que nous on doit provoquer. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité de le faire. Mais si toi maintenant tu provoques le Messirut Nefesh, donc tu vas dans un endroit où les gens ils ont une certaine religion, tu viens là-bas et qui te moquent de la religion, et ils vont venir, ils vont te jeter des pierres. Donc toi tu vas dire, ah moi j'ai fait Messirut Nefesh pour Hashem, Hashem je t'aime. Est-ce qu'on a le droit? Non. Qu'est-ce qui a marqué? Ça s'appelle Mitrayev Benaf, ça s'appelle un suicide. Ça s'appelle pas Messirut Nefesh, ça s'appelle de la bêtise. De la même manière, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il nous dit que lorsqu'il y a 3 dînes, il y a 3 halachot, que même si on t'attrape en cachette et que en fin de compte on t'oblige à les faire contre ton gré, ces 3 halachot, tu dois être prêt à mourir pour ces 3 halachot. Quels sont les 3 halachot? Si Dieu préserve, on t'oblige, même en secret, c'est-à-dire personne dans la pièce, c'est que le monsieur pistolet et la bêtise à faire. Adultère, tu dois être prêt à mourir et Dieu préserve de faire ce genre de bêtises.
Si maintenant on t'oblige à te prosterner à Avodah Zarah, une idolâtrie en dehors d'Hachem, même en cachette, tu dois te laisser mourir. Et si on t'oblige à tuer une autre personne, même en cachette, tu dois te laisser mourir. Mais en dehors de ces trois halakhot-là, si maintenant quelqu'un, il te demande avec un pistolet de transgresser Shabbat en cachette, malheureusement, la Torah elle te dit que tu dois transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah, elle préfère que tu transgresses maintenant, cet instant, la Shabbat, et surtout que c'est pas de ton plein gré, c'est parce que quelqu'un, il te donne un pistolet, plutôt que transgresser. Et donc, en vérité, le principe de Messirot Nefesh, c'est pas toi qui vas à l'encontre de Messirot Nefesh. Par contre, la Rambam continue, il nous dit. Et imaginons maintenant, quelqu'un dit, en cachette, il y a personne. Non, je transgresserai pas Shabbat. Et l'autre, c'est un fou, il le tue. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Arezé mitraï benach, ça s'appelle un suicide. Ça s'appelle pas une mitzvah que tu as fait. Après, on verra les comptes d'Hachem, il verra avec cette neshama-là. Mais concrètement, ça s'appelle un suicide. Donc en vérité, la grande question qu'il y a sur Pinchas et de la manière sur Abraham Avinu, lorsque Abraham Pinchas, il est parti, il s'est mis en danger, est-ce qu'il avait le droit? Cette même question-là, on a avec Abraham Avinu. Est-ce que Abraham, il avait le droit de casser les idoles de son père, en sachant que son père, il allait sûrement le rapporter à Nimrod. Est-ce qu'il avait le droit ou pas? Et donc, ça c'est une question générale. Et en plus, le pire, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash? Il y a marqué que pourquoi Hachem il a sauvé Abraham? C'est parce que le mérite de Yaakov, par le mérite de Yaakov, Hachem il a sauvé Abraham. Abraham, il a besoin du mérite de Yaakov pour être sauvé. Et donc ça, c'est la question qu'il pose. Je vais passer la période des questions et je vais aller 2 secondes directement dans la réponse. Veine. Alors, il dit comme ça. Veishiv anision azem miklal anision. Alkein ahuvai veididai. Kechu, donc c'est dans Igra de Kala, le chapitre 28. Écoutez bien, que dans ce que je vais dire, j'espère que ça va illuminer vos yeux. A Torah Hashleima. Pourquoi on n'a pas parlé de cette époque-là chez Abraham? A Torah Hashleima Hazot Ametsuya Biyadenu. Ou davar shvel chol nefesh v'nefesh v'Israël. La Torah, c'est une règle, c'est un protocole, c'est une règle pour tout l'Am Israël. Personne n'a le droit d'y déroger. Shamitzvot shemevuarim bekum v'aseh mechuyav adam lasot. Ce que Hachem il a dit tu fais. Ce que Hachem il a dit tu fais pas. Donc Hachem il a dit tu fais les mitzvot. Hachem il a dit tu fais pas la droite, tu fais pas la vérote. Donc il a dit dans ça tu dois faire Messirot Nefesh, dans ça tu dois pas faire don de soi. Tu fais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais comment on va comprendre l'histoire d'Abraham Avinu? Avec un autre passage de la Gemara. Un passage de la Gemara nous dit Gdola Avera Lishma. Des fois il peut y avoir une Avera qui est faite les Shem Shamaim. C'est très bizarre l'histoire. Une Avera qui est faite les Shem Shamaim. Plus grande des fois qu'une mitzvah elle toute seule. En vérité, la Gemara qui dit une mitzvah shelo lishma. En vérité, c'est quoi? Alors on prend l'exemple. Dans la Gemara, là-bas, il ramène, dans Nazir, il ramène l'exemple suivant. Avec Tamar. Tamar, quand elle a fait tout un stratagème pour se marier avec Yehuda, et qu'est-ce qui a marqué? En vérité, elle n'avait pas le droit. C'était sa belle-fille. Elle n'avait pas le droit, Bichlal. Ni elle a le droit de le voir, ni elle, lui, le droit de le toucher. Et Lama, elle était tellement imprégnée par une volonté, non pas de se marier avec Yehuda, c'est pas Yehuda, c'est d'être attachée à la tribu de Yehuda, d'être attachée aux enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tellement à l'intérieur de son ventre. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, elle s'est mariée avec Sheila. Elle s'est mariée avec Onan. Avec Er. Elle s'est mariée avec Onan. Et après, elle devait se marier avec Sheila. Donc elle a tout fait pour être dans les règles, dans les règles. Mais au final, ça lui a été refusé. Elle a dit non, je peux pas. Je veux absolument m'attacher avec la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout un stratagème. Elle s'est déguisée et elle s'est fait passer pour quelqu'un de Stam. Et donc Yehuda, il est parti avec elle et elle a eu 2 enfants. Et qu'est-ce que la Gemara nous dit? Regarde la force d'une Avera Leshem Shamaim. De Tamar, il est sorti des rois. Tous les rois de Yehuda proviennent de Tamar. Pourquoi? Parce qu'au fin fond de son ventre, de ses tripes, qu'est-ce qui l'animait? C'était pas Dieu préserve les plaisirs charnels. Ce qui l'animait, c'est de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, Yael, de la même manière, quand Yael, elle a attrapé Sisra pour laisser les Bnei Israël gagner la guerre,
Qu'est-ce qui a marqué? Elle a fait ce qu'elle a fait pendant la nuit avec lui. Pourquoi? Pour sauver le Ham Israël. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah elle met en avant Yael. Pourquoi? Parce que la Avera qu'elle a fait, elle a fait une Avera Leshem Shammai. Alors maintenant, et encore pire que ça, il y a marqué que même David Ameller, une fois, écoutez bien, il a voulu faire Avodazara. Pourquoi il a voulu faire Avodazara? David Ameller a fait de l'idolâtrie. C'est pourquoi? Il y a marqué dans la Gemara. Parce qu'en vérité, David Ameller, il a commencé à voir, quand il y a eu le problème avec Avshalom, son fils, qui voulait tuer beaucoup d'armes Israël, qui voulait même tuer son père. Il disait, David Ameller, il disait, les gens, ils vont dire, c'est une blague Hachem. Pourquoi c'est une blague Hachem? Ou Hachem, c'est une blague. Dieu préserve. Ou David Ameller, c'est une blague. Pourquoi? David Ameller, c'est un tzaddik. Il regarde les épreuves qu'il a. Jamais Hachem, il peut envoyer des épreuves à un tzaddik. Alors, sûrement que lui, c'est un tzaddik, mais Hachem, il est pas émette dans ce qu'il fait. Lo alenu, Dieu préserve. Qu'est-ce qu'il avait comme pensée, David Ameller? D'aller faire Avodah Zara. Comme ça, tout le monde dit que le grand mytho, c'est David Ameller. Et que jamais, Hachem, lo alenu, il y a quelque chose de pas émettre chez Hachem. Et donc, David Ameller, que lui, c'est au fin fond de lui. Pourquoi il a eu les épreuves? Lui, il veut, mais les gens, ils le savent pas. Les gens, les gens, le peuple, les bêtes peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'il était prêt? Il était prêt à faire Avodah Zara. Pour dire, c'est David Ameller le rachat, et que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Donc ici, on a un problème. C'est quoi le problème? On a les lois de la Torah, les mitzvot, les averot, on a les lois. David Ameller, toute sa vie, il a fait les mitzvot. Tamar, Yael. Mais Elama, pour protéger les Ham Israël, ou pour protéger le kavod d'Akadosh Baruch Hu, comme on va voir tout de suite, ils ont été prêts à faire une avera. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'ils étaient prêts à faire une avera en pensant que Hachem va les protéger? Non! Ils savent que ici, dans la Avera qu'ils font, ils vont pas avoir de récompense d'Hachem. Mais ils étaient prêts, comme on va voir tout de suite, ils étaient prêts à perdre leur récompense de Hachem pour le kavod d'Hachem. Extraordinaire. Regardez ce qui a marqué. Alors, Elama, Veine Hachem Ibarem Mit'ale abochen libot chlayot. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit les entrailles, le émet qu'il y a dans les entrailles. Mais ce que David Ameller voulait faire, ce que Tamar elle voulait faire, ce que Yael elle a fait, c'est pas le Pitora. Hachem il veut pas de base. Mais eux à l'intérieur de dire, ils disent, je sais qu'Hachem il veut pas, je sais que je serai puni, mais tellement je l'aime Hachem, je me fiche de ce qui va m'arriver pour le kavod d'Hachem. Extraordinaire. Hachem ils savent qu'Akadosh Baruch Hu va en sortir renforcé, le kavod d'Hachem va sortir renforcé de leurs bêtises à eux. Écoute bien mon cher ami, comme ça le Y. Et c'est pour cela qu'en vérité j'ai entendu chez les chassidim, chez les Anshe Maaseh, les grands tzadikim de cette génération. Il dit quoi? Que un Yehudi, il doit considérer dans sa tête que même s'il sait que le salaire de mettre les tefillin, c'est aller dans le purgatoire. Le salaire de mettre les tzitzit, c'est le purgatoire. Le salaire de faire Avat Israël, c'est le purgatoire. Le salaire des Averot, c'est le Gan Eden. Mais toi, dans ta tête à toi, tu sais qu'Hachem, il veut quoi? Les mitzvot. Eh ben, t'es prêt à aller au purgatoire pour le kavod d'Hachem. Tout le contraire de ce qu'on nous a pu nous enseigner. Qu'en vérité, le but de faire les mitzvot, c'est avoir le Gan Eden. Le Gan Eden, tu en as rien à fiche. Ce que notre travail à nous, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il va y avoir, il faut servir Akadosh Baruch Hu pas pour avoir de salaire. Et donc même, et comme le Baal Shem Tov, il nous a dit, dans un autre endroit, il nous a dit, que même si Akadosh Baruch Hu nous avait ordonné de ramasser du bois toute la vie, sans aucune intelligence, on l'aurait fait avec Simcha. Parce que ce qui nous importe, c'est servir Dieu, pas nous servir à nous-mêmes. Et en vérité, c'est exactement ça ce qui lui était arrivé dans la tête à Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu, il a cassé les pierres, les idoles de son père, il savait qu'il faisait une avéra, il savait que c'était pas bien. Mais il s'est dit, grâce à cela, je vais déclencher quelque chose où les gens, je vais faire plus de pub à Hachem. Mais attends, Hachem, il n'est pas content de toi, t'as pas le droit de faire ça. Je sais que j'ai pas le droit de faire ça. Je sais que je serai puni. Mais peu importe ce qui m'arrive à moi, ce qui est important, c'est que Hachem va en bénéficier. Extraordinaire cette histoire. Alors,
afin que le nom d'Hachem soit renforcé, Masar Chayuto Baolam Hazeh, il était prêt de donner sa vitalité de ce monde-là, de mourir dans ce monde-là et de mourir dans le Olam Haba. Avok Kedushat Shmo, Ve'asa Avera Lishma, et donc il a fait ce qu'on appelle une Avera pour Hachem, le nom d'Hachem. Ah maintenant, et donc maintenant, comme ça il explique, comme maintenant cette chose-là, Abraham Avinu, il n'avait pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'elle n'est pas marquée dans la Torah. C'est pour ça qu'elle n'est pas notée dans la Torah. Et qu'elle peut être que subliminale. Maintenant, pourquoi elle n'est pas notée dans la Torah? Le Hagar de Kalel explique. Parce que sinon, les gens ils vont prendre exemple de Abraham Avinu. Mais tu ne peux pas prendre exemple, parce que c'est quelque chose de trop subtil. Tu ne peux pas donner une règle. Il y a les Averot, tu n'as pas le droit de les faire. Mais fais-les. Sinon, demain, quelqu'un il va aller dire, moi je vais manger pas kasher pour le kavod d'Hachem. Moi je vais aller faire des bêtises pour le kavod d'Hachem. Non, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est interdit de faire. Mais ça peut arriver que chez quelqu'un qui a un tzaddik extraordinaire, que dans ses tripes à lui, le Leichem Shamaim, il est extraordinaire. Et donc, maintenant, on peut comprendre pourquoi il y a marqué par le sroud de Yaakov Avinu, Abraham il a été. C'est pas le sroud, c'est pas la notion de Yaakov Avinu. C'est quoi la notion? Emet le Yaakov. Titan Emet le Yaakov. Yaakov c'était le Emet absolu. Et donc c'est quoi le Emet? C'est une harmonie absolue entre ta pensée, ta parole, tes actes, la neshama, ce qui est à l'intérieur de toi, le Emet. Et donc le Emet de Yaakov, Abraham Avinu, il a transplanté le Emet de Yaakov dans son action. Magnifique, extraordinaire le midrash qu'on vient d'étudier. Grâce à cela, on peut comprendre pourquoi Be'emet Pinchas, il s'est permis de faire cela. Et quel était le mouvement extraordinaire de Pinchas. Et pourquoi Be'emet Pinchas, il a eu autant de mérite. Alors bien sûr, il a aussi eu un mérite, parce que Moshe Rabbeinu, il sauve les Bnei Israël, c'est le leader, c'est normal, c'est son travail. Que Aaron sauve les Bnei Israël, c'est normal, c'est son travail. Pinchas, il n'était rien du tout. Donc déjà ça, c'est à son mérite. Mais à part ça, le mouvement qu'il a eu, Pinchas, c'est quoi? J'ai pas le droit de les sauver. Mais malgré cela, j'irai les sauver. Mais tu sais que tu peux être puni par Akadosh Baruch Hu, peu importe. Et ici, il y a le kavod d'Hachem, il passe avant mon intérêt personnel. Alors, bien évidemment, on peut aussi expliquer d'une autre manière. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ici, Pinchas, il n'a pas combattu pour lui, il a combattu pour sauver le Ham Israël. Et donc, lorsque maintenant il a combattu pour sauver le Ham Israël, ça nous rappelle l'histoire de l'Oulianous et Papous. Papous Ben Yehuda est connu aussi pour l'histoire avec Rabbi Akiva, qu'en vérité, à Loud, il y avait la fille du César, la fille de l'empereur local, du représentant de Rome qui a été tuée. Et l'empereur, le représentant de Rome, il a dit, si maintenant vous m'amenez pas les tueurs, je vais raser la ville. Qu'est-ce qui a marqué? Que l'Oulianous et Papous, deux frères, ils sont partis, ils ont dit, c'est nous qui avons tué, c'était pas eux qui ont tué. Et donc, ils ont été tués eux-mêmes. Est-ce que ça s'appelle un suicide? Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué que même les anges, ils peuvent pas se tenir à côté d'eux. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu sauves les Bnei Israël, à ce moment-là, ça s'appelle plus un suicide. Donc tu peux aussi expliquer ça, la grandeur de Pinchas par rapport à cela. Mais en tout cas, toutes ces explications-là, Shivim Panim la Torah, 70 facettes dans la Torah, toutes ces explications-là nous donnent quelle est la raison pour laquelle Pinchas il a été mis tellement en avant et Akadosh Baruch Hu il lui a tellement récompensé. Alors Maintenant, on peut rajouter encore deux petits chidushim, comme ça, Bezrat Hashem, on puisse comprendre encore mieux la parashat Pinchas. Alors donc, déjà, résumé. On a posé tout au début de la question, comment ça se fait qu'il a été repoussé par les anges. Alors maintenant, repoussé par les anges, repoussé par les Israël. Donc, pour clôturer cette histoire-là, c'est parce qu'en vérité, Pinchas, quand il a vu l'ange venir, donc en fin de compte, il a prouvé par cela que lui aussi c'est un tzaddik. Et bon, cette sujet-là, on n'a pas abordé. Et maintenant, on va comprendre. Ce qui a marqué dans les commentaires du Chumash. Rabbeinu Bechaya, il dit, alors maintenant, Bémet, pourquoi on a donné Arichut Yamim, la longévité. En vérité, parce que Pinchas, il est arrivé et il a sauvé les Bnei Israël. Donc, il a sauvé les Bnei Israël d'une mort certaine. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a pris combien celui-là, Reuven, Shimon, Shlomo, combien ils avaient 20 ans? Ils devaient vivre jusqu'à 60 ans, jusqu'à 80 ans. Donc, ils sont 60 ans de mage. 60 ans, je le mets dans le compte de Pinchas. Lui, il devait vivre encore 20 ans. 20 ans, je le mets dans le compte de Pinchas. Tous ceux qui auraient dû mourir, à Kadosh Baruch Hu a pris leur vie, leur année, et il les a mis dans le compte de Pinchas.
Et c'est pour cela maintenant, Rabbeinu Bechai, il explique pourquoi Bémet Pinchas, il a vécu tellement d'années. Pourquoi? Parce que tous ceux qu'il a sauvés d'une mort certaine, ils sont arrivés sur son cheshbon à lui, sur son compte à lui. De la même manière, on peut expliquer pourquoi maintenant Bémet et Pinchas s'est transformé en Eliyahu Hanavi. Et ben maintenant on peut aussi comprendre. Puisque maintenant le Messirut Nefesh, le don de soi qu'il a fait sur une certaine mitzvah le respect de la Brit Mila, de faire attention à nos bonnes mœurs. Et c'est quoi la Brit Mila? On montre comment dans les mœurs les plus bestiales, en vérité, on s'attache totalement à Kadosh Baruch Hu, on les dédie totalement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, Eliyahu Hanavi vient pour attester que les Bnei Israël, c'est des Bnei Israël qui ont que des bonnes mœurs. Et puis, Kadosh Baruch Hu nous donner la possibilité, que toutes ces paroles-là, va nous renforcer dans le chemin de la Torah et des mitzvot et nous donner envie de nous surpasser dans tout ce que nous allons faire auprès d'Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch.